Bonjour, Retrogami Arrache, Miko, donc on joue à Sangoku sur la Neo Geo, un jeu sorti en 1991. C'est parti Jojo, on va jouer à deux, Festa. Bonjour à tous les internautes, alors ici on joue à un jeu de post-punk, de rue, apparemment. Donc c'est un beat'em all, donc si on appuie sur le A c'est tout simple, on fait des coups de poing ou coups de pied. Le B c'est le saut, le C ça sert à demander un pouvoir dès qu'on en a un. Donc on peut ramasser des boules qui nous donnent un pouvoir et certains personnages vont nous donner une transformation. Donc c'est un jeu de beat'em all qui mélange entre le médiéval et les années actuelles, c'est-à-dire plus dans les années 90. Ah d'accord, ah ça c'est cool. Donc on a des passages temporels entre deux. Ah bon, c'est bon. Donc pour les internautes, ça moi je suis le bonhomme en rouge et Jonathan c'est le bonhomme En chapeau de paille. alors en chapeau de paille, non pas une pisse mais un espèce de cowboy. Ouh, il m'a fait mal là. Ah mais je perds ah ouais d'accord, donc tu perds. Tu te fais toucher une fois, t'es foutu quoi. T'as ta barre de vie en haut, Jonathan. Regarde. Donc on va mettre un test de son pour les internautes. Alors là c'est le boss. Donc il y avait déjà des modes 7 hein, sur la Neo Geo. Oh regarde c'est excellent. Ah, vas-y, t'as défié, je te regarde. Oh tu as cassé l'épée. Ah, je te montre comment tu. Alors j'ai pris le pouvoir du chien. Hop, donc j'ai la possibilité pendant un max de temps de transformer en une autre bébé. Et j'ai le pouvoir du tableau. Toi tu as un pouvoir de ninja. Et après il y a un samouraï. Dans ta musique, elle toi la musique. Alors pour ce Sangoku là, les niveaux sont quand même assez longs. Alors Jojo, question con, tu vas ça en brocante. Tu prends ou pas? Déjà, un jeu Neo Geo, déjà. Déjà oui, parce que c'est un jeu Neo Geo. Déjà, Je n'ai pas la tu mets un console. jeu Neo Geo en brocante, c'est que dur. Je n'ai pas la console chez moi, c'est bien dommage. Mais bien sûr, oui, ils font beaucoup, c'est bien. C'est simplement bien. Bon bah là, je vais devoir faire un continu parce que je suis nul à chier, je suis mort. Ah, c'est pas grave, je crois que c'est une cartouche US, donc on allait continuer à filer. Et puis j'ai le... Ah, t'as le samouraï. Ah bah moi aussi. Hop. Oh, regarde la belle demoiselle. On peut switch entre transformations ou pas? De quoi? On peut changer entre les transformations, je veux dire. Ouais, tu peux changer quand tu veux, mais t'as toujours un laps de temps par rapport à ta transformation. Regarde là, tu peux l'utiliser 40 secondes, t'as vu?
Ah non, 48, c'était mon bonhomme qui était à 40. Non, donc tu vas essayer d'économiser un peu. Là, on peut prendre le samouraï, c'est déjà. Bon, bien souvent, il faut le garder pour les boss. Alors là, c'est bien aussi, les gars. Les ennemis qui arrivent, tout ça, c'est quand même vachement inventif. Hein. Ah, pour cette 16 bits, alors on a quand même dans la cartouche, la Neo Geo, hein. On va dire que tout est dans les cartouches. Ce qui est largement vrai. Les ennemis qui arrivent. Je vais me faire un petit samouraï là. Hop. À l'épée c'est mieux. Ah oui, il y a même des contres. T'as vu? C'était épée contre épée. Ah, t'as tué mon copain. Ah bah il m'a tué aussi. Ah, opérateur c'est différent. Hein. Donc on va arriver au premier boss. Maniabilité, comment tu la trouves? Mauvaise ou bonne? Bonne, c'est un bon. Elle est bonne la maniabilité. Arrière, avant, je veux dire, saut. Le seul bémol, ça serait que peut-être que les personnages sont un peu rigides à leur déplacement. Tu sais, ils sont un petit peu drôles. Mais ils sont peut-être un petit peu trop grands par rapport à l'écran. Bah non, ça va, c'est raisonnable. Peut-être un peu trop rigide. Après, moi je le trouve super fun ce jeu. Ce qui est vraiment intéressant, c'est et innovateur, c'est les transformations. Donc là, on est sur les chevaux, en pleine course. Comme dans Sunset Rider, un petit peu. Ah, il fait des substitutions. Ah ouais, c'est médiéval fantastique, c'est eux, des ninjas et tout ça. Quoi. Hein? Donc on va voir après, quand on aura battu le boss qui va nous renvoyer un de ces sbires. Donc on a tué un de ces sbires et ça va faire un petit peu comme les mangas samouraï, l'éternel, tout ça, où on va voir le boss qui va nous envoyer un autre de ces sbires et ça sera notre prochain boss à affronter. Quoi. Donc là le big boss qu'on doit affronter à la fin et théoriquement il en envoie un. Mais t'as appuyé donc on n'a pas pu le voir. Non, il était tout fort. Ouais, mais on n'a pas vu l'ennemi. Il y avait une image où on voyait l'ennemi. Donc c'est une femme la prochaine ennemie. Donc un jeu que tu conseilles ou pas ça? Tu lui mettrais combien en note ça? Je mettrai un bon 17 sur 20. Voilà, bon, donc moi je vais lui mettre aussi un 17 sur 20, un très très bon beat'em all de la Neo Geo. D'ailleurs ils en ont fait 2 suites à ce jeu. Donc on peut dire que c'est la trilogie du beat'em all de Neo Geo. Sachant que sur la Super Nintendo il y avait 2 trilogies de jeux de beat'em all comme ça, du même genre, hein, combat de rue on va dire. Sur la Super Nintendo, on pouvait noter qu'on avait les 3 Final Fight et les 3 Rushing Beat. Et sur la Mega Drive, hein, tout simplement, les 3 Street of Rage. Et sur la Neo Geo, ben, ils ont aussi leur trilogie de beat'em all qui est les Sangoku. Ben, sur ce, on donne qu'un avis, ça se peut que vous n'aimez pas ce jeu-là. Moi, personnellement, je le conseille. Allez, qu'est-ce qu'on dit, Jo? Un mot à dire aux internautes? Bah, content d'avoir fait ce test avec Mika et pour vous, cher internaute, et puis à la prochaine. Allez, à plus!